Salut à tous, on se retrouve très rapidement sur une petite vidéo debunk un peu loisir, un peu bordel du net. Alors, on se retrouve avec la vidéo de Plan Terrien TV intitulée Terre plate mission fake ASF de 1968. Alors, voilà, il nous montre cette vidéo où on voit voilà, les images, donc c'est intitulé mai 1968, doc 453/G, archive ASF, voilà, bon, avec plein de petits points d'interrogation, Plan Terrien TV, mission secrète française, etc., trucage, il laisse quand même bien planer le doute, hein, et ça jusqu'à la fin. Est-ce la Lune? Fake, où est la Terre? Voilà. Bon, sachant que ça dépend, hein, si la Terre est dans ton dos, tu la vois pas forcément à l'écran, enfin bon, on s'en fout. Mixage d'images, mince. Mixage d'images, premier CGI 1968, à vous de juger, fake, 4 petits points d'interrogation. Alors, donc c'est intitulé Merci la chaîne de Guillaume Sauté, source vidéo HTD. Donc c'est bien, il cite ses sources, c'est parfait. Premier CGI 1968 ou image truquée, à vous de juger, bonne vidéo. Ok, donc on va sur la page de Guillaume Sauté. Bon, voilà, Guillaume Sauté, on sait pas trop ce qu'il fait, mais tu vois, si tu cliques sur à propos. Bonjour à toi, ô internaute, juste un espace pour te présenter nos modestes travaux et ainsi exposer tes remarques les plus libres. Voilà, donc Guillaume Sauté, c'est juste un mec qui s'amuse à faire des animations à base de, j'ai l'impression que c'est à base de des jeux GTA V, et puis lui-même fait un petit peu de 3D, tout pour s'amuser, voilà, et présenter ses travaux. Donc mission lunaire française top secret, voilà, c'est une animation qu'il a fait lui-même, quoi. Il s'est amusé en fait, et je pense qu'il y a des... Il a certainement fait même en pensant qu'il y aurait des gogos pour gober l'affaire. Mais putain, les mecs... Enfin bref. On va passer avec une autre vidéo. Alors, de J'en ai marre. Bon, je vais juste vous montrer un petit passage parce que bon, après, bon, c'est à 13 minutes de logorée un peu chiante. Mais bon, il y a des passages qui sont assez marrants, quoi. Alors, là, je vais laisser le son. L'initiateur, le fondateur de la NASA, puis c'était un ami personnel de qui? Eh oui, Walt Disney. Inner Space, ça veut dire l'espace interne. Regardez le globe, on se fout de votre gueule. Inner Space. Alors, j'en ai marre, il est en train de s'exciter par rapport à, je crois que L'Aventure intérieure, c'est un film qui a été fait par Spielberg. Je peux dire des conneries, mais voilà, bon, c'est un film de science-fiction qui a pas super bien marché, qui raconte, je me rappelle, je l'avais vu quand j'étais gosse, et je m'étais bien marré parce qu'il était assez rigolo, qui raconte l'histoire d'un pilote qui se retrouve injecté dans le corps de ce mec par l'intermédiaire d'un petit vaisseau qui lui permet d'être réduit. Donc le vaisseau fait la taille d'un globule rouge, je crois, ou même plus petit qu'un globule rouge, et il se retrouve à l'intérieur du corps de ce bonhomme. Donc l'aventure intérieure, c'est lui en fait qui va aller à l'intérieur du corps de ce bonhomme. Et ça, c'est juste la matérialisation de son tout petit vaisseau, quoi, voilà, qui tient dans sa main. Voilà, donc j'en ai marre en train de s'exciter par rapport à un vieux film de science-fiction des années 80, en pensant que ça fait partie de la machination. Ouais, les mecs, vous êtes vraiment une source d'inspiration, vous êtes géniaux, hein. Voilà. Encore Hollywood. Encore Hollywood, ouais. Regardez, toutes les fusées que vous allez voir partent toujours d'un endroit qui est toujours à côté de la mer. Étonnamment. C'est jamais dans le milieu du centre-ville où tout le monde pourrait voir. Non. Faut qu'ils mettent ça un lieu inaccessible, au milieu de la mer, au bord de la mer. La fusée s'en va, puis c'est pas long qu'elle s'en retourne à l'horizontale, puis hop, elle retombe dans la mer, parce qu'ils peuvent aller nulle part. C'est Bill Nye qui leur dit lui-même. Alors, voilà, là maintenant il dit que les fusées, elles sont toujours dans des endroits isolés où les gens peuvent pas aller, de manière à cacher ça au monde, que les fusées elles retombent dans la mer, et que les bases de lancement sont toujours en bord de mer. Alors déjà, ce monsieur, j'en ai marre, on a certainement
n'est pas au courant donc de cette liste, liste de bases de lancement. Donc là, il y a toute la liste des bases de lancement de fusées. Donc voilà, Algérie française, Algérie, Kenya, Chine, Inde, Iran, Israël, Japon, Russie, Corée du Nord, Corée du Sud, Union soviétique, États-Unis, blablabla, France, avec Guyane française, etc. Alors oui, c'est vrai que beaucoup de bases de lancement sont en bord de mer. D'ailleurs, c'est plutôt préférable parce que des fois les fusées, euh, les fusées, ça fait ça. It's going this way. Alors, à moins de vouloir faire la fortune des maçons et des vitriers, je pense que c'est très fortement déconseillé de lancer une fusée en plein centre-ville, histoire Enfin, je sais pas si J'en ai marre percute un peu à ce niveau-là, ou bien s'il fait réellement de l'humour absurde, mais bon, enfin voilà. Donc, hein, vous pouvez voir, il y a encore pas mal d'accidents. La fusée Antares qui a explosé de la NASA, sans parler des navettes spatiales qui ont explosé, Ariane 5 qui a explosé, enfin bref. Quand on voit les morceaux qui retombent sur Terre, ah bah attendez, Ariane 5, on va chercher là, l'explosion d'Ariane 5, c'était pas mal aussi. Voilà, Ariane 5 explosion. Alors, c'était le 4 juillet 96, premier lancement d'Ariane 5. Je me rappelle, je l'avais vu à la télé. By the early hour, four. By the Alors, next morning. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. oui, tous les paramètres sont normaux et la trajectoire est normale. 37 Je sais pas seconds s'il a into the continué. launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course. Trajectory. Alors, As ouais, the ça rocket sur was un centre-ville, à traveling mon at the speed avis, of sound. là, c'est les charpentiers qui vont se régaler. Bon, j'espère que J'en ai marre comprend pourquoi on préfère lancer les fusées au-dessus de l'océan.
Mais pas que. Mais pas que. Parce que la vidéo que j'ai montrée avec l'explosion de la fusée Proton russe, ça a été fait à Baïkonour. Donc le centre spatial de Baïkonour est ici. Baïkonour, donc c'est cette ville, et le centre spatial de Baïkonour se situe sur toute cette zone à peu près. Il y a plusieurs pas de tir. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez marrante à ce sujet-là, c'est que quand les avions faisaient des vols et passaient au-dessus de ce secteur-là de la Russie, pour le coup, il était réellement demandé aux passagers de tirer les rideaux de leur hublot, justement pour éviter l'espionnage industriel. Donc il y avait réellement des obligations de fermer les stores des avions à un moment donné. Contrairement à ce que dit Rock Soccer, c'était pas pour cacher au monde que les étoiles ne brillaient pas la nuit quand on est en avion, mais c'était juste pour éviter l'espionnage industriel sur la zone de Baïkonour. Et vu que les Russes étaient assez parano par rapport à ça à cette époque, bref, donc Baïkonour, comme vous l'avez constaté, c'est vachement à côté de la mer, quoi. Et des centres spatiaux qui se situent à côté, qui se situent loin de la mer, il y en a un paquet, surtout en Chine. Non, ça c'est le centre spatial en Californie, la base de Vandenberg. Mais sinon, en Chine, et en Chine. Il y a les échelles, hein. Voilà, ça c'est l'échelle, ça c'est 200 km, 50 km, 300 km. Donc vous voyez, hein, c'est quand même relativement loin des zones maritimes. Et justement, la Chine a foiré le lancement d'une de ses fusées qui est retombée sur un village. Ça a été difficilement masqué à l'opinion publique, mais il y a eu visiblement beaucoup de morts quand même à cause d'un crash de fusée en Chine. Donc voilà, les Chinois ne lancent pas leurs fusées du bord de mer, tout comme les Russes. Alors voilà, donc bon, bah, c'était assez rigolo. Planétarien TV qui nous sort des animations qui sont faites par un petit mec sur son ordinateur pour s'amuser et qui prend ça comme des images de l'archive fake de 1968. Je sais pas trop s'il prend ça au sérieux ou pas, mais enfin bon, je pense qu'il va certainement se rattraper aux branches en disant ouais, c'était de l'humour. Et Monsieur J'en ai marre qui se plante royalement sur le cas des lancements de fusées qui ne se font pas toutes en bord de mer, et qui les lancements de fusées se font, c'est pas du tout secret. On peut assister à des lancements de fusées à Kourou, à Cap Kennedy, à Baïkonour aussi apparemment, hein, les gens peuvent aller assister au lancement de fusées. Bon, par contre on se tient toujours loin justement pour éviter qu'il y ait des dégâts quand ces merdiers retombent sur Terre. Voilà, en espérant que cette petite vidéo faite à l'arrache vous aura plu. Il n'y aura même pas de montage parce que je vais faire tout d'un coup. Allez, portez-vous bien. Test pilot Tuck Pendleton wants to make history. Supermarket clerk Jack Putter needs a vacation. Jack, you're late. That's not good. You know it's coupon day. Lieutenant Pendleton is about to be miniaturized, placed into this needle, and then injected into this rabbit. Rock and roll. But something went wrong, and Tuck's about to get a new destination. Inside Jack Putter. I'm in a man. Hello, can you hear me? I'm possessed! Now, Jack's got twice the problems, How you doing, Jack? but he's double the man. With Tuck on his side, Kicking more accounts! in his gut, and on his case. You're not gonna bag groceries all your life, are you, Jack? And only 24 hours left for Jack to get out of danger, so that Tuck can get out of Jack. Dennis Quaid, Martin Short. Give yourself a shot of adventure. Inner Space. Inner Space, ça veut dire l'espace interne. Regardez le globe, on se fout de votre gueule. Inner Space.